بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous étions la semaine dernière sur le chapitre de l'Hégire et surtout les conditions dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, la ville de sa naissance, qui lui était très chère, mais sous l'ordre du Seigneur de mon Allah, il a dû quitter pour rejoindre ceux qui avaient déjà adhéré à l'islam à Médine, Madinat al-Munawwara. Il y est allé par la route à dos des chameaux. Et c'est un tronçon, c'est une route longue de 450 km sous le chaud soleil et braver les intempéries. Et dans ces étapes, il s'est réfugié dans une grotte qu'on appelle Ghar Thawr. Cette péripétie, vous la connaissez déjà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné, l'espère, celui qui connaît la route, n'était pas musulman, n'avait pas adhéré à l'islam. Mais néanmoins, il a été choisi par rapport au fait qu'il connaît très bien les rues, les routes et toutes les voies qui peuvent discrètement amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu à Médine. Cela signifie que dans la réalisation de nos projets, on n'est pas obligé de prendre que des musulmans pour les travaux que nous effectuons qui sont d'une certaine expertise qu'on peut trouver chez d'autres personnes qui ne sont pas musulmans, même qui ne sont pas croyants. On peut prendre un expert, un cabinet d'études pour mener une étude sur une question qui ressort de leurs compétences dont on ne trouve pas la compétence au sein de la communauté à l'époque. Et donc, cette personne a conduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon fidèle à Médine. Ils ont été accueillis et avec ferveur par toute la communauté de Médine, musulmans comme non musulmans. Ils se sont tous levés comme un seul homme pour accueillir le messager de Dieu. L'honneur est ressenti par tout le monde. Il y avait même une guerre fratricide entre les Aous et Khazraj, qui sont deux tribus à Médine, qui se disputaient la chefferie, le leadership de Médine. Qui est le patron, qui n'est pas le patron. Ça se trouve partout. Dans nos villages, dans nos préfectures, dans nos choses, ça se trouve partout. Le leadership qui commande la ville. Et quand le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, ses frères rivaux ont fait taire leur adversité pour ensemble accueillir le messager d'Allah. Parce que c'est un honneur pour nous, pour eux.
les parents maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des Médines. Il y a donc la joie que notre petit-fils vient à nous. Même n'étant pas musulmans, ils sont heureux que notre petit-fils qui vient à nous. Il y a cette dimension qui est importante. Le rôle du mariage dans l'intégration sociale. Et nous savons également que dans cette mouvance de la joie, une chanson est sortie. Personne ne peut connaître qui est l'auteur de cette chanson. Tala Badra Alayna, Nithaniyat al-Wada, Wajaba Shukra Alayna, Ma da'a lillahi da'a. Et on symbolise le prophète comme la lune naissante, Badr, l'éclair, la lumière de la lune qui vient à nous pour dissiper les ténèbres. Minsaniyat al-Wada, c'est le lieu qu'on voit à l'œil nu, mais dans le lointain, qui est en train d'apparaître avec une lumière particulière pour nous éclairer. Wajaba shukra arina, nous sommes en devoir d'être reconnaissants. D'être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et qui vient nous appeler à un message. Cette chanson, elle est importante et surtout chargée de sens et de signification. Alors, le prophète est accueilli. Du coup, les gens s'embrassent, ils ont oublié qu'ils étaient ennemis hier et les années durant. La réconciliation est faite autour de l'enfant béni. Notre petit-fils est arrivé. Grande personnalité, c'est un honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tenir un discours. C'est de cela que je parlais hier. Va tenir un discours. Et ce discours ne va pas appeler, n'est-ce pas, pour dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam. Non, il dira Ya ayyuhan nas. Oh, vous les hommes, vous qui êtes ici à Médine, toutes ethnies confondues, tendances confondues, il viendra appeler, oh, vous les hommes de Médine, comme les remercier pour leur... Et il va les appeler à la solidarité, à l'hospitalité, au partage entre ceux qui sont venus. Ainsi, c'était un appel de fraterniser entre ceux qui sont là et ceux qui sont venus. Il n'a pas dit ah, oh vous les musulmans. S'il avait dit, ceux qui s'étaient levés d'un seul coup allaient dire ah, on ne savait pas qu'il était venu pour les musulmans. Oh, il est venu pour ceux qui ont embrassé sa religion et nous on est étrangers là. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de là qu'on parle du langage diplomatique, intelligent et d'esprit d'ouverture. C'est ça aussi qui caractérise l'islam. Le juste milieu, al-wasatiyya. Et ce qui caractérise donc ce genre de population, c'est le partage. Le partage de la nourriture. Et le prophète va inciter aussi sur le fait que les gens soient appelés à remercier Dieu et se lever pour prier. Prier pourquoi? Pour remercier Dieu pour ce que le bonheur qui est venu. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va terminer cette étape, ce discours qui sera un discours mémorable. Chacun va répéter ça dans sa famille et on dira il est venu vraiment, c'est l'enfant que nous attendons. Il nous a fait honneur et il a eu de la considération pour nous. Les chefs de famille se partagent le message. Donc les esprits sont préparés.
entre ceux qui étaient là et ceux qui viennent d'arriver. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va construire la première mosquée Quba. Et de là, quand sa monture a continué pour aller encore, c'est autour de la maison de ses grands-parents maternels que la monture va s'arrêter. Chacun croyait qu'il allait habiter chez lui. Et chaque chef de tribu attendait qu'il vienne chez lui. Non, non, laissez la monture. Lorsqu'elle va s'arrêter, ce sera là le lieu choisi par le Seigneur des mondes pour que j'y sois. Et c'était là où la monture s'est arrêtée, qui est devenu donc le lieu d'accueil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, pour que nous sachions le caractère divin de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit, il va construire là où il sera logé. C'était le terrain appartenant à des orphelins. Et ceux-là vont dire, non, mais c'est la maison, c'est là où le prophète, c'est un honneur pour nous, il n'y a rien à payer. Le prophète dit non. Dites combien ça coûte pour qu'on vous donne ce à quoi vous avez droit. Ça aurait été de notre monde, mais ils nous ont donné gracieusement. Mais c'est bon. Après, on va s'occuper de cette famille. Maintenant, il dit non, de manger là à la hauteur de ce que coûte le terrain. C'est là où se trouve aujourd'hui. La maison du prophète va être bâtie à cet endroit. Et c'est ce qui est aujourd'hui la grande mosquée de Médine. Une prière dans cette mosquée vaut 1000 prières dans nos mosquées et dans toutes les autres mosquées du monde, sauf la Kaaba. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il va continuer à recevoir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le reste de la révélation. Parce que ici, ce que nous devons comprendre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 13 ans qu'il a passés à la Mecque, vous le savez très bien, les révélations étaient centrées sur l'adoration d'Allah et surtout l'unicité absolue d'Allah. Allah est un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas de verset sur l'organisation sociale, sur un État, sur les droits humains. Mais tout ce qui était révélé, c'était l'amour de l'autre, l'affection qu'on doit avoir pour l'autre, le droit qu'on a pour les autres. Et cet amour qui s'étend à tous les croyants musulmans. Le respect les uns envers les autres. Mais à Médine, c'est une autre étape de l'organisation de la communauté musulmane. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, va élaborer à Sahifa ce qu'on appelle la constitution de la cité-État de Médine. L'organisation de la cité-État de Médine, où il est lui-même le messager d'Allah, le chef de l'État et le chef de toutes les opérations qui vont, parce qu'il est l'étalon des mesures. Il doit donner le modèle à appliquer pendant qu'il est là, pendant qu'il ne sera plus là. Et chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joué ce rôle jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui doit nous inspirer pour fraterniser entre nous. Et de ce point de vue, dans cette cité-État, il y avait aussi les non-musulmans, particulièrement les juifs qui étaient là. Et la cité-État, parlant du droit, de l'équité et du bon traitement des uns et des autres. Et vous le savez très bien, que pendant son séjour, les chrétiens, les chefs chrétiens sont venus de Najran. Aujourd'hui, c'est une région de l'Arabie Saoudite. Les chefs chrétiens sont venus
pour lui rendre visite, pour savoir si le messager dont il est question est certainement celui que nous avons eu annoncé dans la Bible. Ils sont venus saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont curieux. Ils regardent les faits et les gestes. Ils regardent le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur moment de faire leur prière chrétienne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils demandent la permission d'arrêter les échanges parce qu'ils s'en vont faire leur prière pour revenir. Le prophète leur dit sallallahu alayhi wa sallam, faites votre prière, dégagez, faites cette partie de la mosquée, allez-y, faites votre prière. Et ils ont fait leur prière pour revenir. Après la prière, ils se sont regardés. C'est bien le messager qui a été annoncé. Ils sont venus avec leurs convictions, sont partis avec le message de l'islam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Là, le programme est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah. Appelez à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discutez avec les gens du livre de la meilleure façon. De la meilleure façon possible. Sans agressivité langagère. Sans sentiment de rejet. Ou même d'orgueil. Nous sommes les musulmans. Et ils sont de tel. Non. Modestie. Humilité caractérisant le messager d'Allah. Où Allah nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah le meilleur exemple de chef, de communauté, de toutes les communautés. Un impact qu'Allah lui a permis d'avoir la première constitution écrite dans le monde. C'est celle de Médine, au 7e siècle. Chers frères et sœurs, où il y a les attributions, la mosquée servait à quoi? La mosquée servait à ça, recevoir d'autres communautés religieuses, recevoir ceux-mêmes qui n'ont pas encore de croyances. Vous voyez cette autre personne qui est venue d'une brousse, qui vient et qui ne connaît pas la grande ville, qui vient, lui veut venir voir le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il veut venir le voir. Donc il est avec son habillement du village et dit il veut voir Mohammed. Lui, c'est pas Mohammed, c'est l'envoyé de Dieu, non. Et il vient, il rentre dans la mosquée. Il se met à côté pour commencer à uriner. Ah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont se lever. Ah, peut-être il faut le prendre pour aller le mettre dehors, ou bien le prophète dit non, laissez-le, il n'a qu'à se soulager. Il a fini d'uriner dans la mosquée sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ordonne de mettre de l'eau dessus et lui-même l'amener. Il a senti qu'on allait le lyncher. Celui qui va bloquer ce lynchage, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire merci. Il devient musulman, mais en même temps, qu'est-ce qu'il va dire? Allah, répands ta miséricorde pour celui-là et moi. Les autres qui m'ont voulu me lâcher ne sont pas dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la joie qui le caractérise en pareille circonstance, prie pour nous tous, pour toi et moi et tous ceux-là. Parce qu'il voulait du bien et il ne voulait pas te faire du mal. On n'urine pas ici. Ici, c'est un lieu saint. Et il a compris. Et ça fait un musulman de plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette diplomatie dans l'approche, dans le traitement des gens, des hommes, par miséricorde. Oma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les peuples et les nations. Et, chers frères et sœurs, cette diplomatie, elle s'étend à tout. En un quart de siècle, 25 ans, l'islam était connu dans le monde connu à l'époque.
Parce qu'il y a cette miséricorde. Le rahma, quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cette miséricorde d'Allah, c'est ce qui a été ventilé par le prophète et ses compagnons à travers le monde. Et c'est pour cette raison qu'après son rappel à Dieu, nombreux sont ceux de ses compagnons qui sont allés à travers le monde pour être une graine de miséricorde à semer partout où ils vont mourir, pour annoncer le message de l'islam. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste et qu'est-ce que nous avons comme devoir? Nous avons le devoir de perpétuer cette miséricorde partout où nous sommes. Partout où nous sommes. On l'a souvent dit et on le répétera, l'Indonésie est le pays le plus peuplé du monde musulman. Ce sont les commerçants par leur miséricorde, leur honnêteté, leur sincérité dans leur échange, dans leur comportement. Un pays de 300 millions d'habitants, tout le monde est devenu musulman. Grâce au traitement, grâce aux commerçants, grâce aux transporteurs, grâce à ceux-là qui sont partis avec un message de rahma. Et vous le voyez encore dans d'autres comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans sont, après plusieurs conflits, les Mécois venaient toujours, il faut qu'on arrive à tuer Mohammed et qu'on arrête l'islam. On arrête l'islam. Ça nous a échappé à la Mecque, mais il faut qu'on aille encore terminer avec eux à Médine. Avec certains appuis qu'on a là-bas et qui n'aiment pas le message de l'islam, on pourra en fait terminer avec ce messager. Ils ont échoué, ils n'ont pas pu. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur souffle, par leur comportement. Ils ne pourront jamais le faire, même si les mécréants, les infidèles en voulaient autant. Dieu nous donne cette affirmation et cette certitude. Inna lazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudda an sabilillah fasayunfikunaha summa takuna alayhim hasra summa yughlabun. Ceux qui ne croient pas en Allah, qui sont les ennemis de l'islam de tous les temps, dépensent leur fortune pour arrêter l'avancée de l'islam. Ils vont dépenser davantage. Ils seront perdants. Mais le verset va encore dire, ils seront vaincus. Allah est constant et ne dit que la vérité. Sinon, de 14 000 personnes, ou combien, moins de 20 000 personnes qui ont fait le pèlerinage après, nous sommes aujourd'hui à 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Si c'était une question de moyens, l'islam il ne resterait plus de musulmans. Parce qu'on vient acheter, on prend des médecins pour aller dans nos villages pour convertir les gens, leur donner des médicaments et tout. Des gens ont pris le métier de dire l'islam n'est pas vrai, il y a eu telle chose, il y a telle chose. Mais qu'est-ce qui advient? Cet islam est encore toujours présent. Chaque vendredi, chaque jour, il y en a qui reviennent encore dans cet islam. Est-ce que nous avons à nous inquiéter? Qu'est-ce que l'islam va devenir? Mais c'est nous qui devons nous essayer d'être à la hauteur de cette confiance qu'Allah a placée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'en être des héritiers sincères et pieux. De pouvoir transmettre le message de l'islam, non pas par la force ni l'épée, mais par le comportement. C'est ce qui marque les esprits, chers frères et sœurs. La diplomatie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en parlera parce que c'est un homme en tout fait, est un exemple parfait. Le jour où il a voulu, nous sommes un peu chaud, on va aller faire la Umrah à la Mecque. Et les gens de la Mecque, qui sont les chefs traditionnels, disent non, cette année, dites-leur. Ils sont déjà arrivés à l'entrée de la Mecque, à quelques 7 km de la Mecque. Ils disent non, que vous n'allez pas faire la Umrah cette année. Retournez d'où vous êtes venus, 400 et quelques kilomètres. Et j'aurais pu dire, on a entendu que vous venez, mais restez là-bas. Mais ils sont arrivés
à l'entrée presque de la Mecque. On dit non, vous ne rentrez pas. Négociation, Abou Bakr Siddiq, qui est un homme affable, respecté dans la ville, va être mis dans la négociation pour leur dire pardon, on va aller faire la Umrah, on n'a rien d'autre à faire, pas pour la guerre, pour le conflit. Et dit non, on n'en est pas question. Du bon, d'accord. Et ils sont en tenue de sacralisation. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veulent pas se désacraliser, s'arrêter là. Qu'est-ce qu'ils sont pour résister, à nous résister? Si c'est la guerre, on est prêt à en découdre avec eux. C'est bon. Ils nous ont chassés et on est arrivé, on est en nombre suffisant, on peut se battre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, son épouse lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il faut enlever ton habit de sacralisation, il faut immoler ton mouton. Ce que le prophète va faire, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont vu que le prophète a pris à la décision finale. Et il s'est désacralisé tous. Mais il faut écrire un traité qui va stipuler que cette année, ils ne feront pas la Umrah. Mais la tête de ce traité entre eux, celui qui écrit de notre côté des musulmans, va écrire Bismillahirrahmanirrahim et dit non. Nous, on ne croit pas à Bismillahirrahmanirrahim. Dites seulement Bismillah. Dites Bismillah. Le prophète dit écrivez Bismillah. Mohammed Rasulullah dit non, c'est vous qui croyez qu'il est le messager de Dieu. Nous, on ne croit pas à ça. Mohammed bin Abdullah, écrivez Mohammed bin Abdullah. Le prophète dit écrivez Mohammed bin Abdullah. Parce que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte? C'est pendant un certain nombre d'années, mais après, la voie nous est ouverte. Et pendant ce temps, l'islam va se constituer, se reconstituer et le nombre de fidèles sera grand. Jusqu'à retourner sur leur pas pour aller à Médine. Chers frères et sœurs, ce pacte est rédigé en 9 points. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté tout ça pour ne pas qu'il y ait des conflits. Négocions la paix. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut peace negotiation. Négocions la paix, évitons la guerre, quelle qu'en soit la nature. Il n'y a pas de vainqueur dans un conflit. Tout le monde est perdant. À court, moyen, long terme. À cause de 49 personnes, c'est très important. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas là. Après cette période, il y aura encore d'autres périodes de bonheur que nous partageons d'ailleurs tous. Alors notre devoir c'est de prier pour que les esprits soient habités par un esprit de paix, que la paix règne sur nous, dans nos pays. Et que ces passages soient des passages qui passeront très rapidement. Nous continuons à vivre comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Mais après, ils sont venus, après cette période de trêve, ils sont revenus par des milliers. C'était l'occasion pour le prophète de faire le pèlerinage qu'on a appelé Hajjatul Wada, le pèlerinage d'adieu que le prophète a effectué. Personne ne pouvait même imaginer faire face à ces peuples, à ces nations qui se sont donné rendez-vous pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le pèlerinage d'adieu. Est-il encore nécessaire de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joué la diplomatie de la paix, de l'amour et de la fraternité et évité ainsi l'effusion de sang entre des frères qui sont que des frères et nous ne sommes que des frères. Alors, chers frères et sœurs, nous parlons de cette vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ça nous serve de leçon de tous les jours. Ceux qui sont les muhajirines et les ansar, les émigrés, l'immigration, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça passe depuis des millénaires. Mais cela n'est pas, on ne marquera pas une étape comme étant la fin de l'histoire.
l'histoire du bonheur continuera, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous